titre. Donc lui aussi, il n'a pas encore dit son dernier mot. Donc il va falloir se battre pour participer. L'ouverture sur le côté, ça c'est bien fait. Allez, peut-être une bonne action avec Sadio Mané. Sadio Mané dans la surface, il emmène le ballon trop loin. Là, il n'a pas fait le bon geste, c'est pas toujours facile. Il défiait ses adversaires avec l'espoir de franchir les défenseurs. C'est étudié, hein, il est davantage étudié. On sait que Sadio, quand il s'engouffre comme ça, c'est très difficile de l'arrêter, mais toujours il va faire le côté gauche. Certainement, ils l'ont compris, c'est pourquoi donc, je pense qu'il a fait une mauvaise appréciation. Il aurait dû lâcher la balle et la donner le plus rapidement possible. Mais on chante son nom quand même dans le stade, c'est bien normal. Ah oui, c'est le chouchou du public sénégalais, comme je l'ai dit. En dehors du football, pour tout ce qu'il fait pour ce pays. Oui, c'est au-delà de ça, sur le terrain, c'est sans doute le joueur le plus fort. C'est difficile de comparer un attaquant avec un gardien ou un défenseur, mais c'est quand même le joueur. Exactement. Le joueur star. Exactement. C'est pareil dans tous les pays du monde quand on est une star, une superstar. On l'adule. Être star et avoir la tête sur les épaules aussi, c'est pas facile. Non, c'est pas le cas de toutes les stars non plus. Heureusement. Attention, elle était belle. Oh, la tentative de Pathé 6, décidément. Il n'a pas froid aux yeux, le nouveau. Et la parade au dernier moment de Carlos Lampé. Voilà. Donc, ici, c'est avis juste. Ce joueur aurait dû faire partie de cette sélection depuis très longtemps. Beaucoup de gens disaient du bien de lui. Donc, c'est extrêmement important. Regardez le ralenti. Frappe lourde. Voilà, le gardien était obligé tout simplement d'envoyer la balle au corner. Ça allait quasiment dans la lucarne. Hein. Ça nous aurait fait un beau but. Ouais, très bien essayé. Et le corner pour le Sénégal. Encore une masse de joueurs dans cette surface de réparation. Et c'est Kalidou seulement qui est surveillé. Ouais, là il est suivi de près. Hein. Kalidou Koulibaly, d'ailleurs le ballon n'est pas pour lui. Deuxième poteau. Ça passe au-dessus la tête de Pape Gueye sans réussir à bien taper dans ce ballon pour le rabattre vers le cadre. Effectivement, Pape Gueye, comme je le disais, lui aussi il fait partie des joueurs, les grands gabarits de cette sélection sénégalaise. Moi, je l'ai dit, je le répète encore, l'un des sentiers dans l'UCC, c'est sur les coups de pied arrêtés. Les corners, les coups francs, je crois qu'avec Kalidou Koulibaly, Pape Gueye, Cheikhou Kouyaté, on doit quand même pouvoir sur 3-4 coups de pied arrêtés mettre au but. On en a la possibilité, il va falloir davantage travailler sur ce sentier-là. Le dégagement de Carlos Lampé, gardien de but de la Bolivie. Bonne récupération. Tout de suite donné à Mané. Allez, ça touche sur le côté. Ça serait bien, encore une bonne action. On préfère jouer le 1-2. C'est compliqué, la remise est trop longue. Mais c'est bien de les tenter, cette connexion avec Boulaïdia. Ce genre de match sert à répéter ce genre de mouvement, même si parfois il y a du déchet. Effectivement, le plus important, encore une fois, comme vous l'avez dit, comme tu l'as dit tout à l'heure, c'est répéter. C'est les gammes, Kalidou, entre Boulaïdia et Sadio Mané, tout le monde n'arrête de le dire, ce sont deux joueurs qui se retrouvent dans cette sélection. Sadio aime bien jouer avec lui. Lui aussi, c'est un joueur pétri de talent. Il est très bon, il est très vivace, très rapide, lourd de frappe. Et il a montré tout à l'heure. Donc, c'est un joueur qui a beaucoup de générosité dans l'effort. Il faut l'encourager, il va falloir qu'il continue comme ça. Le Sénégal continue. Sadio est parti là, accroché, peut donner à Boulaïdia quand même. Ça c'est bien fait en retrait. 6 pour trouver Nam. Allez, encore ce mouvement sur la droite, c'est bien. Avec Crépin Diatta. Oh, il prend sa chance avec un angle un petit peu fermé, mais il a tenté quand même, c'est touché, il y aura un corner. Très bien joué de la part de Crépin Diatta, joueur de l'AS Monaco, qui a raté la compétition, qui a raté la CAN à cause d'une longue blessure. Pendant un an qu'il a... Voilà. Le centre est raté, hein. Complètement dommage. raté, là. Ouais. Mais Crépin Diatta, il a pris l'initiative, pourquoi pas essayer de surprendre. Effectivement, je crois que même en séance d'entraînement, lui, si c'est leur a dit ça, il faut essayer. Et là, lui, on le connaît, hein, il a une très lourde frappe. Tout le monde se souvient de la CAN 2019 en Égypte. Il a eu à marquer un but extraordinaire parce qu'il a une très lourde frappe. Il faut continuer à essayer. C'est un match amical. Il faut se libérer, il faut jouer libéré, faire des combinaisons, essayer aussi des frappes plus ou moins lointaines. C'est extrêmement important pour l'équipe du Sénégal. Vous vous souvenez du but spectaculaire qu'il a mis avec Monaco lors de la première journée de Ligue 1 au début du mois d'août en France. Hein, c'est bien de se relancer comme ça après avoir raté pas mal de matchs. La blessure, c'était dur. Effectivement, il a pris beaucoup de galons, il a pris beaucoup de responsabilités, même de communication. C'est un joueur qui a beaucoup
Et il a été bien dans les années, mais aujourd'hui, c'est lui qui a Attention, fait le jeu. à ce ballon récupéré par la Bolivie. Une première attaque peut-être pour les Boliviens. Marcelo Martins pour le centre. Khalidou Koulibaly s'interpose. C'est la première fois que la défense du Sénégal est sollicitée. Donc, effectivement, et Khalidou Koulibaly, comme le dernier rempart, est encore toujours là. C'est la sécurité au niveau du Sénégal, un très grand joueur aussi, aimé et adulé par les Sénégalais. Je crois que ce n'est pas pour rien qu'on le considère comme faisant partie des 3 voire 5 meilleurs défenseurs du monde. le centre, ça c'est dangereux. Ça part pas dans le bon sens pour la Bolivie. Ils sont obligés de remettre derrière. C'est la première fois qu'ils ont quelques velléités offensives et ce serait bien qu'ils en aient quelques-unes pour tester le Sénégal en position de défense. Effectivement. Ce serait bien même pour l'équipe nationale du Sénégal, pour la l'UCC, pour la défense, pour qu'elle puisse se mettre un tout petit peu en danger, effectivement, pour pouvoir rectifier certaines choses. Voilà. Ouais, une balle sur le côté encore pour essayer de déclencher une bonne attaque. Ils sont plus nombreux, les joueurs de la Verdé, qui ont envie de faire quelque chose, bien sûr. Ils restent sur 4 défaites de suite, donc pour eux, c'est difficile en ce moment. Mais le Sénégal récupère le décalage pour Crépin Diatta. Ah, le ballon capté par le gardien. Il n'a pas pu bien le jouer. Lancé par Sadio Mané, Crépin Diatta n'a pas pu aller au bout de l'action. Ouais. La tribune officielle était debout. J'aperçois ici Louis Lamotte, le ministre Abdoulaye Seydou Sow, Augustin Senghor, qui ont tous effectué le déplacement. Ils étaient debout parce que l'occasion était très belle. Malheureusement, la passe de Sadio Mané était plus ou moins longue pour que Crépin Diatta puisse scorer le deuxième but du Sénégal à la 21e minute. Ouais, on a passé la moitié de cette première période, 1-0 pour le Sénégal. Ça, c'est bien avec le but, l'unique but pour l'instant, celui de Boulaïdia. Si jamais vous l'avez raté, c'est dommage de l'avoir raté, mais c'était vraiment au tout début du match. Il ne fallait pas rater le début de la partie. Oh, attention à ce ballon récupéré par la Bolivie. Une mauvaise relance, le tir est trop croisé, c'est manqué. Alors attention aux relances. Là, oui. Très attention. Répétez ça. Je le demandais tout à l'heure, c'est bien. C'est bien, il va falloir qu'il fasse très attention. Edouard Mendy, je disais plutôt, j'allais dire Alfred Gomis, il faut faire très attention, d'autant plus que vous êtes numéro 2, vous n'êtes pas encore sûr de pouvoir jouer dans votre club. Vous avez une belle opportunité aujourd'hui de convaincre davantage à l'UCC. Il va falloir rester vigilant parce que les grands gardiens aujourd'hui, c'est aussi de savoir jouer avec les pieds. Le corner de Ramiro Vaca, le joueur de Berchot en Belgique, l'un des expatriés de cette équipe bolivienne. Bien dégagé de la tête, la reprise. Oh, ça passe au-dessus. Attention, ça passe au-dessus. Marcelo Martins râle, mais il n'y a rien. Donc le ballon est sénégalais. Et voilà le danger numéro 1. C'est lui, c'est le capitaine. Effectivement, vous l'avez d'ailleurs, tu as eu à le rappeler dès le début de cette rencontre, malgré son âge, malgré le nombre de caps qu'il a obtenu avec cette sélection, plus d'une centaine de caps, je pense. Donc, il est on l'a dit, là. il est à un peu moins de 100 sélections. Voilà. Il ne fait pas sa 100e ce soir encore. Ouais. Il a 35 ans. C'est un joueur très expérimenté, mais toujours dangereux. Très dangereux. Il a à le prouver. Donc, il va falloir que la défense sénégalaise reste très vigilante. Il ne faut pas se laisser endormir par ce joueur expérimenté. Crépin Diatta. Allez, Crépin Diatta. Oh là, il s'est emballé un petit peu. C'est dévissé. Ah. Mais bon, on a dit, c'est le match aussi. Il faut tenter. Il faut tenter. Il a une lourde frappe et il le sait. Donc, c'est pourquoi il sait aussi qu'il est attendu par le public sénégalais. Il compte montrer à tout le monde qu'il n'a pas perdu. Il a bien perdu de sa superbe. C'est un très grand joueur, pétri de talent, extrêmement bien éduqué aussi. Ce jeune joueur sénégalais, Crépin Diatta, qui a valu au Sénégal beaucoup de satisfaction. Et on compte beaucoup sur ce joueur pour cette Coupe du monde de football. Je regarde Aliou Cissé qui n'hésite pas, il donne des petites consignes, il replace, il s'agite, il est en train de peaufiner tout ce qu'il peut et c'est normal, c'est l'occasion. L'aboyeur, on l'appelait quand il était encore capitaine de cette sélection sénégalaise, il n'a pas perdu, il n'a absolument rien perdu de ce côté-là. Ah d'ailleurs Abdoulaye, puisqu'on parle de lui, vous parlez de ce match amical en 2002, match amical joué par le Sénégal et gagné contre la Bolivie avant la Coupe du Monde. Ouais. Aliou Cissé jouait, il a joué contre la Bolivie. Il a joué
fait contre la Bolivie. On a eu à le rappeler aujourd'hui dans les journaux sénégalais. Il a joué contre la Bolivie. Il est sorti, je crois, à 10 minutes de la fin. Il était le capitaine de l'équipe nationale du Sénégal sous feu Bruno Metsu. C'est après cette rencontre, la première section d'ailleurs de Mamadou Niang, je le rappelais tout à l'heure. Il avait marqué d'ailleurs. Il avait marqué le deuxième but du Sénégal à la 64e minute. Ce qui avait permis le Sénégal donc de gagner cette rencontre amicale internationale. Il y a un but de Papa Bouba Diop, un but de Mamadou Niang. Et Diego, j'ai oublié le Et bien vous vous souvenez de son prénom, voilà. Diego Bengoléa, qui était le buteur de la Bolivie, donc ce 2-1. Réduit le score voilà, à la 46e, 48e, quelque chose comme ça. Hein. 48e, la mémoire Abdoulaye, bravo. Voilà, j'étais dans les gradins, j'étais là. Donc, attention à ce tir. Cette équipe. Alfred Gomis, les mains fermes, l'angle était fermé, mais sécuriser le ballon comme ça, c'est mieux. Voilà, ça va faire du bien à Alfred Gomis. Il peut relancer tranquillement, mais bon, la Bolivie s'est un peu réveillée pour offrir une position un peu plus musclée. Et il faut faire très attention, très attention à cette défense sénégalaise. Il y a beaucoup de failles. On s'approche davantage des buts. L'angle était fermé heureusement pour Alfred Gomis, mais il va falloir être vigilant et monter sur le porteur de la balle pour qu'il ne puisse pas frapper, encore moins centré. Diatta, il va y aller Crépin Diatta, se positionner un peu dans l'axe et jouer avec Papa Tarsar. Pathé 6. Ouvrir sur le côté. Encore Moustapha Nab. Khalidou. Attention, il s'excuse et il n'y a pas de dégâts. Ça va, ça peut arriver. Il a tout bien fait depuis le début. Pathé 6. Là, il y a une petite il régule le milieu de terrain pour le moment. Attention à cette mauvaise passe de Sadio Mané. Bon retour de Fodé Ballo-Touré. Ah, l'ouverture est longue. Un peu trop longue. C'était du jeu très direct. Et ballon pour la Bolivie, qui reste sur 4 défaites de suite, donc la Bolivie, je vous le disais. Bon, alors ils ont gagné un match début janvier, c'était dans la fenêtre internationale de janvier, là, exceptionnellement ouverte par la FIFA. Ils ont gagné 5-0 contre Trinité et Tobago. Ça vaut ce que ça vaut, mais c'est tout. Et après, ils ont enchaîné 4 défaites dans les éliminatoires de la Coupe du Monde, dans leur zone d'Amérique du Sud. Donc ils ont du mal à marquer en plus ces derniers temps. Donc rien que pour eux, marquer là, ça serait quelque chose d'important, même s'ils devaient perdre le match, ils préféreraient perdre 2-1 que 1-0. Effectivement. Voilà. Sauf que le Sénégal n'entend pas du tout de cette oreille. Les Lions sont à l'attaque avec ce service. Oh, ça, c'est contré une deuxième fois, dommage. Ça va sortir avec la belle passe de Pape Gueye. C'était une belle ouverture pour Sadio Mané. Là, c'était pas mal cette connexion. Effectivement, c'est pas mal. C'est ce qu'on attend aussi davantage de Sadio Mané. Il va falloir que les autres aussi s'y mettent avec Pape Gueye, Sadio Mané. Une belle combinaison. Regardez le joueur de l'Olympique de Marseille, cette passe Sadio Mané qui réussit malheureusement. Bon, il y a eu la balle à ricochet sur le défenseur et qui a fait que le faux-follet de l'équipe nationale du Sénégal a raté la reprise. Ballon pour la Bolivie, ça va être en touche. En touche. Et la touche avec ce ballon rendu à Alfred Gomis. Et Idou Koulibaly, le capitaine, pour remonter la balle tranquillement vers Nam. On calme un petit peu le rythme parfois, pour savoir varier. Oh, Crépin Diatta. La technique, la vitesse d'exécution lui permet de s'en sortir. Le changement de côté maintenant vers Fodé Ballo-Touré. Le champion d'Italie, Fodé Ballo-Touré, lancé sur son côté gauche vers Sadio Mané. Donc on va atteindre la demi-heure de jeu et ce score de 1-0. Et le Sénégal retrouve la maîtrise sur cette séquence. Nam. Papa Tarsar. Le ballon a été donné à temps, pas d'interception. Et le changement de côté, c'est dommage, c'est repris. C'est bien d'essayer de changer le jeu. La touche, on transmet un petit peu vite, la touche pour la Bolivie. C'est bien aussi que tout le monde puisse reprendre son souffle, nous y compris, parce que le début était extrêmement intense. Là, bon, il y a une petite baisse de régime qui fait du bien à tout le monde. Effectivement, mais je crois
aussi c'est lié à ce vie matinal qui fait que l'équipe nationale du Sénégal a desserré au tout petit peu le taux. Mais il va falloir faire très très attention à cette sélection de la Bolivie qui n'est pas venue, qui n'a pas envie de se présenter en victime expiatoire. Regardez ce travail extraordinaire qu'il est en train de faire. Oh là là, physiquement, Pape Gueye, on sait qu'il est fort, il en a faudra et la faute est signalée contre le joueur de Marseille. Effectivement. Et pas contre le Bolivien. Bizarrement, on n'a pas très bien compris, peut-être que mais l'arbitre était très proche de l'action, en train de voir. C'est une bataille. Parce qu'il le ceinture en premier. Ouais, exactement. C'est le premier à mettre les bras autour, c'est ça que l'arbitre a vu. Même si après, il y a une faute du Bolivien, mais c'est après. Effectivement. Pathé Cissé est en train de faire un match correct au niveau du milieu de terrain. C'est vraiment le régulateur. Première sélection, voilà. On a vu des joueurs pour le premier match plus impressionnés que ça. Effectivement. Donc, franchement, pas mal du tout. Beaucoup d'initiatives. Il régule vraiment le milieu de terrain. Récupère, relance. Donc, ce n'est pas mal comme pour ce jeune joueur dont on dit beaucoup de bien. À l'image de Pape Makhtar Sarr qui a la balle, passe d'ailleurs pour Pathé qui lui donne la balle. Voilà. Le ballon sur ce côté pour Crépin Diatta. Attention à ne pas oublier le ballon. Il danse Crépin Diatta. C'était des petits pas très élégants et ça déclenche les applaudissements. Marcelo Martins intercepte. Marcelo Martins, ancien joueur du Shakhtar Donetsk, il y a un paquet d'années maintenant, mais il jouait avec l'équipe ukrainienne, la Ligue des Champions. Voilà ce capitaine, pourquoi il est réputé, il n'est pas pu aller au bout de son action. Bataille au niveau du couloir gauche, gagné encore pour Fodé Balé-Touré, qui marque des points. C'est important, ces deux matchs. C'est à l'issue de ces deux matchs qu'Aliou Cissé va tout simplement livrer la liste des joueurs devant défendre les couleurs du Sénégal à la prochaine Coupe du Monde de football. C'est pourquoi donc les joueurs ont tous compris. Oh là, Sadio! Oh, Sadio est parti, il y a faute! Oh, il y a faute, il y a carton. Bah oui, voilà, c'est la bonne des choses. Il y a une faute pas dangereuse, donc pas de carton rouge, mais une faute quand même évidente qui empêche Sadio d'aller au bout de l'action. Donc un coup franc bien placé, mais quelle accélération! C'est le détonateur de cette équipe sénégalaise. Quand tout ne va, quand rien ne va, c'est Sadio. C'est lui, le pays coach, c'est lui, le continent coach, c'est lui. C'est tout à fait normal. C'est un bon joueur, Verafrano, mais là, il ne doit pas montrer le meilleur sur cette faute. Il joue au pays à Bolivar. Là, il s'est fait manger comme plusieurs de ses coéquipiers. Exactement, quand il s'est engagé comme ça, pour l'arrêter, il faut faire une faute. Là, on attend de voir parce que j'ai vu le jeune Pape Makhtar Sarr s'adjuger de la balle pour aller la poser afin d'exécuter, mais je vois aussi Sadio Mané qui est à côté, tout comme Moustapha Nam, mais qui va avoir le dernier mot pour frapper ce coup franc plus ou moins intéressant à l'entrée de la surface de réparation de la Bolivie. Nous sommes sur une plateforme de la Fédération sénégalaise de football avec notre cher ami Romain. Oui, on est là. En Afrique, on est là. le canal. On est là pour vous faire plaisir. Voilà. Mais enfin, c'est pas nous, c'est surtout les joueurs qui vous font plaisir. Et un deuxième but fera encore plus plaisir. Très bien, allez, c'est parti. Le décalage. Et la frappe. Oh, la parade du gardien. Énorme opportunité pour Sadio Mané. C'est très bien exécuté. Et bravo à Carlos Lampe, le gardien de but de la Bolivie. Très belle détente de Carlos Lampe. Belle frappe, belle combinaison entre Sadio Mané et tout simplement Pape Makhtar Sarr. C'est extrêmement important à voir et non, c'est très joli à la télévision. Ah ouais, là, la parade, c'était une super frappe. Il peut difficilement faire mieux, Sadio. Ah voilà, notre monsieur Fadiga est là, c'est lui qui exécute tous les coups de pied arrêtés. Jeune joueur de génération foot où il a été formé, qui a transité par Metz. Allez, au deuxième poteau. Là, c'est un peu fort. C'est la bonne trajectoire, dommage. Ouais, c'est rentrant. Et Kalidou Koulibaly qui est en train de parler à l'arbitre parce que à chaque fois qu'il y a un coup de pied arrêté, c'est lui qui est chassé par les joueurs de la Bolivie parce que c'est l'élément dangereux du Sénégal sur les coups de pied arrêtés. Vous avez aperçu Pablo Escobar qui est l'entraîneur, l'ex-adjoint du sélectionneur qui s'est fait virer. Parce qu'ils n'ont pas très bien fait pour les éliminatoires de la Coupe du Monde. Donc il est intérimaire pour ces matchs-là. On verra s'il nomme quelqu'un d'autre ou si lui récupère la place pour les prochaines rencontres. Enfin, il entraîne l'équipe comme si ça devait être lui, évidemment. Ouais. Voilà, on l'a
aperçu là en train de dire à ces joueurs qu'il va falloir faire un peu mieux quand même parce qu'ils ont subi beaucoup d'occasions la Bolivie. Effectivement. Uruguay, qualité. Attention au centre, il est contré, corner bolivien. Corner bolivien concédé par Fodé Ballo-Touré qui est aussi en train de tirer son épingle du jeu. Joueur de couloir extrêmement virevoltant, surtout dans les phases offensives. Et attention à un coup de pied, à ce coup de pied arrêté là. Il faut sur la 37e minute. Un ballon sortant, ça traîne un petit peu. Oh, il vaut mieux dégager le ballon, pas assez loin encore. Et la contre-attaque peut-être, non. Le rebond n'est pas favorable. Ah, et là, une faute et coup franc pour la Bolivie. Alors, je vois que nous sommes très bien suivis au pays. Hein. Il y a même le nom des membres du comité exécutif de la Fédération sénégalaise de football, Yaya Baldezos, qui nous envoie un message. On salue tous les téléspectateurs, ils sont nombreux. Enfin, téléspectateurs ou vous qui visionnent sur Internet, hein, bien sûr. Effectivement. Voilà. Tous les moyens sont bons pour voir le match. Effectivement, effectivement. Tout comme aussi un gros coucou à mon jeune frère, le grand photographe, l'ami de Cheikh Ahmadou Bamba Kassé. Alors, le coup franc pour la Bolivie et il est très très mal exécuté. Très mal exécuté. Alors c'est vraiment, j'ai presque envie de dire, on a envie que le Sénégal gagne bien sûr, mais dommage pour le Sénégal de ne pas avoir à défendre sur un coup franc bien frappé. Ça sert à ça ces matchs-là. Effectivement, ouais. C'est important d'être aussi mis souvent dans des difficultés, que ce soit sur les coups de pied arrêtés ou bien voilà, pour pouvoir tester davantage cette défense sénégalaise. Il va falloir revoir bien les coups de pied arrêtés parce que ce qui s'est passé tout à l'heure est tout simplement anormal. Attention, Alfred Gomis. Dans la balle à Kalidou Koulibaly. Allez, Kalidou Koulibaly qui va essayer de trouver la bonne solution. Tarsar, Kalidou pour Abdou Diallo. Le ballon Touré, le ballon circule bien. Tarsar. Ah, ils ont fait reculer la Bolivie en 4 passes. Les Sénégalais, c'est très bien. Crépin Diatta pour Moustapha Nam. Nam en retrait. Tarsar. Allez, la frappe. Ah ouais. C'est directement sur le gardien. Mais bon, Patessis, il se sent bien, il essaye aussi. Ah ouais, il est dans son match. Le numéro 11, moi je croyais que ça allait être très lourd pour lui, mais il n'a pas peur de mettre ce dossard-là qui était porté jadis par une des stars du football sénégalais, El Hadj Ousseynou Diouf, qui est dans la tribune officielle, qui accompagne les Lions du Sénégal. Mais il n'a pas eu peur de prendre ce dossard, ce jeune joueur sénégalais, petit de talent. Petit frère, encore une fois, de Saliou 6, qui est en train de faire un match correct. Nous saluons encore une fois l'ensemble des Sénégalais qui regardent à partir du pays de la Teranga jusqu'à Tchempeng, où je salue Moussa Abdoul Sall. La relance vers la défense, vers Kalidou Koulibaly. Voilà. Et très bien. Ce ballon sur le côté gauche. Allez, ça accélère. Encore une fois. Sadio Mané, Boulaïdia, la remise vers Sadio Mané. L'action n'est pas terminée. Oh, le drapeau se lève. Drapeau levé. Donc il y avait une position de hors-jeu. Alors je ne vois pas quand, mais à un moment de l'action, l'arbitre assistant a vu une position de hors-jeu. Ouais. Je crois que c'est la combinaison qui a plus ou moins tardé. C'est pourquoi Sadio Mané, dans sa dynamique qui était très engagée, a fini tout simplement par se mettre en une position illicite. Les remplaçants boliviens s'échauffent. Les remplaçants sénégalais, pas pour le moment. Ouais. C'est le choix des coachs. En seconde période, on devrait avoir effectivement une quantité de changements. Changement. Comme ce fut le cas en 2002, on se souvient que le Sénégal avait procédé à 8 changements. 8 changements en 2002. On attend de voir à l'UCC encore mettre d'autres jeunes qui sont sur la feuille de match. On aimerait bien voir Ismaël Jacob, qui est pas mal, au nouveau venu aussi, qui est là. Peut-être qu'il va le garder pour le match contre l'Iran. Ah, c'est bien donné ça. Allez, le petit dribble s'est passé. Oh, il y a peut-être un contact et une faute. Penalty pour le Sénégal. C'est normal. Là, il y a eu une faute du gardien qui est sorti en retard, mais qui ne l'est pas en retard sur un joueur comme Sadio Mané qui a transpercé encore une fois
une défense adverse. Penalty pour le Sénégal à 5 minutes de la mi-temps. Ah oui, très bien joué très bien joué par Sadio Mané, le Fofolé de cette équipe nationale du Sénégal, la star du football africain du moment, qui a encore fait du Sadio Mané. C'est extrêmement important. Regardez cette passe lumineuse qui s'infuse dans la défense, il n'a peur de rien. Passe entre deux défenseurs, voilà. Déjà, il a retenu par le maillot avant que le gardien ne mette tout simplement son pied. Récupération de balle et la super ouverture de Pape Gueye. Belle passe de l'Olympien. Voilà, belle passe de l'Olympien. On profite aussi de l'occasion pour saluer ma présidente à moi, ma soeur à moi, Aïssatou Benkan, Madame Lo, depuis Dakar. Contact avec le gardien qui est au sol. On a revu il est toujours au sol, hein, tout de suite. Oh là là, très beau. Ça, on revoit le but. Ah, c'est le but. Le but de Boulaïdia. Ouais. La balle a ricoché sur la cuisse de l'adversaire pour aller tout simplement prendre un contre-pied. Voilà, c'est là, c'est le numéro 6, mauvaise relance. Seul but du match pour l'instant. Ouais. Bel contrôle, amorti pied droit, enchaînement pied gauche. Légèrement dévié, ça. Légèrement accentue la trajectoire. Effectivement, ouais. Après, finalement, le gardien a contre-pied. Alors, il a du mal à se relever, Carlos Lampé. Je crois que Sadio Mané, en retombant, l'a touché un tout petit peu. Ouais. On aurait dû quand même nous montrer ce but-là. Ouais, Lampé, il s'attendait à ça. Il a parlé lors de la conférence de presse de Sadio Mané. Et voilà le premier face-à-face. Je vois Khalidou Koulibaly qui discute beaucoup avec Sadio Mané. Je vois aussi le jeune Pape Matar Sarr qui a la balle. Est-ce que ce n'est pas lui qui va exécuter le penalty? Il tire pas. Ah oui, beaucoup de danse, le jeune joueur. Si ça tout dit ok, beaucoup de danse, oui, pourquoi pas, oui. Ce serait aussi une bonne chose de la part de Sadio Mané d'accepter de lui donner la balle. Ah non. On va voir. En tout cas, le gardien est debout. Non, ça, c'est je crois que Sadio l'a pris. Le gardien va pouvoir défendre. Voilà. Oui, c'est Sadio Mané. Sadio, oui, c'est important. La seule occasion de voir un autre joueur que Sadio Mané tirer un penalty, ce serait éventuellement là pour préparer un joueur. S'il y avait besoin, on ne sait jamais en compétition, mais c'est pour Sadio. Évidemment, Sadio Mané. Le public adorerait, et nous tous, un but de Sadio Mané. Regardez, l'occasion est donnée. L'occasion pour le 34e but de Sadio Mané en sélection. L'enfant de Bambali qui s'élance. Je vous laisse. Sadio Mané face à Carlos Lampé. On va voir, l'arbitre n'a même pas encore autorisé. Allez Sadio, il s'élance. Et il marque bien sûr. Comment peut-il en être autrement? Sadio Mané, toujours aussi précis, serein dans ce genre d'exercice. Il est fort Sadio Mané et il permet au Sénégal de mener 2-0 juste avant la mi-temps. Très bien joué par Sadio Mané, un contre-pied parfait. Je crois que ce gardien n'a pas bien étudié les coups de pied arrêtés par Sadio Mané parce que généralement il met tout le temps sur le côté droit. Et là, c'est bien fait pour lui, c'est extrêmement important surtout. Il traverse une mauvaise passe, plus ou moins au niveau du Bayern de Munich, ça peut lui faire du bien. Et dans l'expression de sa joie, il marque un petit peu moins en club ces derniers matchs, c'est pour ça. Et on le voit dans l'expression de sa joie. Le public il scande son nom, lui aussi qui montre voilà, toute sa fierté pour son pays. Sadio Mané qui vient d'inscrire son 34e but en sélection. Il est le recordman de but en sélection devant Henri Camara. On salue aussi. Très bien. Très grand joueur. Alors là, c'était le pénalty en toute sérénité. Il l'a tiré parfaitement. Et 2-0, on va entrer bientôt dans la seule minute de temps additionnel qui va être prévu par les arbitres. Et le Sénégal repart à l'attaque avec le contrôle raté de Mané, mais il récupère la balle. Sadio Mané se retourne dans l'autre sens. Alors, il la pousse un peu loin, réussit quand même à centrer. Quand il y a une petite erreur, ça arrive, technique, il la rattrape toujours. Ça quand même, c'était une petite erreur parce qu'il a l'occasion de but.
Et tout fait, malheureusement, Sadio Mané a préféré jouer. Là, il a été moins altruiste. Il a été moins altruiste sur cette occasion-là. Il y avait de la place. Il pouvait donner à Boulaye Dia. Il pouvait centrer pour un autre attaquant qui était complètement démarqué, mais il a préféré tout simplement dribbler. Malheureusement, la balle est finie par sortir. Kalidou Koulibaly, quelle super passe de l'autre côté. On joue les tout derniers instants, peut-être encore une attaque. Pourquoi pas. En voici une avec Fodé Ballo-Touré aux avant-postes. Le centre, le ballon est dévié. Pape Sarr, oh, il n'a pas pu frapper. Il y avait presque une position de tir. Nam, le dernier centre, préfère donner à Crépin Diatta. Pas de Gay. Ah, il va peut-être pas réussir à en développer une dernière car l'arbitre va mettre un terme à cette première période sur le score de 2-0 pour les Lions. C'est bien mérité avec les buts de Boulaye Dia et de Sadio Mané. C'est parfait pour ces 45 premières minutes. Effectivement, parfait à part quelques occasions.